Inception, ça fonctionne. Oh ouais, je l'ai testé à mon école d'inceptionnage il y a quelques années. Puis, je pense qu'on est dû pour tester ça aujourd'hui en direct avec vous autres. Fait que comment ça va fonctionner, c'est bien, ok? Là, tu sais, je suis assis, là, ça fait que asseyez-vous donc confortablement. Puis regardez-moi, ok? On a un petit eye contact. Puis là, fermez donc vos yeux. Mais là, si tu me viens, ferme-les tes yeux. Comme là, là. Bon, ouais. Fait que là, tu fermes tes yeux. Tu t'assois bien confortablement dans ta chaise. Et même moi, m'asseoir de même, parce que ça, c'est confortable. Je chill, là, tout. Ouais. Fait que là, je suis assis de même, puis je ferme mes yeux. Puis là, on part. Comme on va partir, là. On part, là, comme niveau 4, là, du rêve. Là. On n'est plus niveau 1, le 4. C'est la grosse joie et le gros, là. Okay? Fait qu'on part, on s'assoit, yeux fermés, badabing, badaboum. Je crois qu'Inception peut se résumer en 3 mots très simples. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt et Tom Hardy. Ces 3 acteurs extra dans un seul film. Je veux dire, il n'y a pas moyen de rater avec ces 3 acteurs. Et en plus, Leonardo DiCaprio ne meurt pas à la fin. Je crois que j'ai pris 10 kilos de testostérone juste en regardant ce film. C'est un film de ouf. C'est un film de ouf. Film de ouf. Oh là là. Ah, vraiment moi, je n'ai qu'un seul problème avec ce film. Hein. Je n'ai qu'un seul problème. C'est Marion Cotillard. En fait, pas Marion Cotillard, l'actrice là, non. Elle, c'est bon. C'est le personnage qu'elle joue là. Comment ça s'appelle? Mollet. Hein? Cet enfant, son mari, il est là au bord de la fenêtre et lui dit, chérie, ne saute pas, on va en parler tranquillement. Hein? La demoiselle, elle dit, non, je vais sauter. Il dit, deuxième fois, chérie, pardon, viens, on va parler. Elle dit, non, je vais sauter. Hey! Là, Leonardo commence à se fâcher. Hein? Il dit, chérie, écoute-moi bien là. Tu vas descendre de ce bord de fenêtre, tu vas rentrer avec moi, on va en parler tranquille. Elle dit, non, je vais sauter et tu vas sauter avec moi. Leonardo dit quoi? Moi sauter. J'ai bien entendu, tu dis moi sauter avec toi. Moi je saute pas, hein. Moi j'ai des enfants. Et toi aussi même, tu vas rentrer, on va aller les voir. Elle dit non chérie, nos enfants ils sont pas ici. Ici c'est le rêve. Nos enfants ils sont dans la réalité et il faut mourir pour aller voir nos enfants. Leonardo, il commence à se fâcher. Hein. C'est pas la 3e fois qu'il lui dit de ne pas sauter. Il commence à dire, chérie, là, tu vas m'écouter bien. Tu vas m'écouter bien. Tu rentres là-dedans et on va parler. Tom Hardy, c'est un vrai bolos. Tu vois Zao, quand elle chante, elle dit, je veux pas de bolos dans ma life. Moi, je dis, Zao, tu connais pas Tom Hardy. Tu connais pas Tom Hardy. Si tu connaissais Tom Hardy, tu voudrais des bolos dans ta life. Puis moi, je pourrais ton bolos. Ouais, Zao, wesh. Je crois qu'il est évident qu'un œil expérimenté au bon goût aurait vu la supercherie du tapis de polyester dans l'appartement de Saito. Je veux dire, qui ne peut pas faire la différence entre un tapis de polyester et un tapis de cachemire? J'espère que vous n'avez pas fait cette erreur. Dites-moi que vous l'aviez réalisé quand même, que ce n'était pas du cachemire. Là, on va vous dire quelque chose. J'ai déjà essayé de kicker dans une porte avec mon pied. Puis, on va vous dire quelque chose, là. Big news, là. Ça passe en bas sur TVA, là. C'est impossible. OK? Parce que cachemire et polyester, ce n'est pas du tout la même chose. Cachemire et polyester, ça ne se confond pas. Cachemire et polyester, c'est comme chat et chien, chat et loup, chat et lapin. Ça ne va pas ensemble. C'est différent. C'est complètement différent. J'espère que vous avez fait la distinction entre les deux. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis la demoiselle commence à raconter des histoires de train, là. Des histoires de train à dormir debout. Le gars, c'est un vrai gangster. Attends, je t'expose. 2 trucs qu'il a fait. En 3, 2 trucs. Peu importe, attends, je t'expose le truc. Hé, là, Leonardo, il commence à pomper. Il dit, chérie, écoute-moi bien une dernière fois. Tu rentres dans cet hôtel, on va en parler. Elle dit non. Et puis, vous savez même ce qu'elle fait? Elle saute. Balèze. Il sort comme ça avec son petit 12, 18, 48, par je sais pas combien, carabine, bazooka. Il sort.
il tape là, coupe là, décale ici, wesh. C'était du jamais vu. Jamais vu. Hi! Chute fatale. Le gars, il est tout seul. Le gars, il est 1 contre 12. Aucune égratignure. Aucune égratignure, bouffon. Revenons sur l'histoire du nom de cette demoiselle. Ça me chicote un petit peu. Je sais pas vous là. Hein? Je sais pas vous quand vous entendez mollet, qu'est-ce que vous pensez là, mais moi ça me dérange. Ah! J'aimerais avoir une petite précision cependant sur les combinaisons blanches qu'ils ont portées dans le 3e rêve. Bon, je comprends le côté camouflage, mais le blanc c'est tellement has-been. La couleur du moment c'était le bleu royal. Juste comme ça. Juste pour info. Juste pour info, oui, vous étiez vraiment ridicule en blanc. Mais bon, c'est un mardi, c'est Joseph Gordon-Levitt, c'est Leonardo DiCaprio. Je peux leur pardonner cet écart de style flagrant, mais c'est à ne pas recommencer. D'accord? Merci. Je me suis attardée, hein. Je voulais savoir pourquoi on a appelé cette demoiselle Mollet. Hein? Et voilà ma conclusion. C'est que les réalisateurs là, ils cherchaient des noms, cherchaient partout, à pas trouver des noms pour demoiselle. Je fais quoi? Il s'est assis sur une table. Il a mis devant lui un sac de chips et de l'autre il a mis un bol de sauce. Lolo, fait chaud là. Le petit gars à papa là. Je pense qu'il n'a pas compris comme les enjeux qui se passaient dans le film. Okay? Il n'a pas compris ça parce qu'il a bien ça dans le film. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a le moment où ils sont devant, comme ils sont là, le petit coffre-fort il est là. Fait que là, on vient de dire, vas-y Bob, t'es revival, tu peux y aller, va chercher le code. Puis là, il y a l'autre dans le premier rêve qui est en train de coordonner pour que le clash arrive, que tout le monde se réveille en même temps. T'sais, les minutes sont comptées. Fait que là, le petit Bob, là, au lieu de faire vite, il marche. Il marche. C'est comme tout le film là, il y a les gars, ils se font tirer ici, à droite, à gauche, plac, 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 on veut tuer tout le monde. Mais il y a juste un seul mec de la gang qui se fait tirer. Et le mec qui se fait tirer, c'est Saito, le japonais. Coïncidence? Je crois pas. C'est louche. Je comprends pas pourquoi le mec de la cité il se fait tirer, les autres ils sont corrects. Veux-tu même dire, c'est quoi? Il n'y a aucun sens des enjeux qui se passent ici. Toi, on est en situation où il faut faire vite. Puis tu marches tranquillement comme si t'étais réponse qui s'en va trouver les réponses chez sa grand-mère Gargantua dans la forêt enchantée avec ses cheveux qui traînent derrière. Non, on est plus là-dedans. Là. On n'est pas au Walt Disney. C'est let's go, on attend après toi, ok? Coïncidence ou pas, le bol de sauce, c'était de la guacamole, ok? Il mange première bouchée, c'est bon. Il mange deuxième bouchée, c'est bon. Troisième bouchée, c'est bon. Et là, éclair de génie. Il se dit, hey, si je prends le mot guacamole, j'enlève le guaca et je garde le mollet. Voilà, j'ai mon nom. Je suis un génie. C'est ce qu'il s'est dit. C'est ce qu'il s'est dit. Donc c'est pourquoi il a appelé son personnage qui cherchait justement un nom, Mollet. Bon, molle, c'est comme ça qu'ils disent là. Mais c'est plus beau si on rajoute un petit « et ». Déjà le nom est gâté. Ce mardi a dit une phrase, ma foi, qui peut faire fondre n'importe quel iceberg de l'Atlantique. À lui-même, il doit être responsable du réchauffement climatique. D'accord. Je vous lis la phrase. Elle va comme suit. We'll be stuck in limbo till the rest of our days. Ouais, j'ai fait un séjour de 2 heures à Londres il y a 10 ans. Mon anglais est encore, je veux dire, impec. Honnêtement. Même si tout le monde a fait un gros débat, ça va, est-ce vrai, est-ce la réalité, c'est dans un rêve? Hey, on s'en fout un petit peu, beaucoup. Parce que on ne saura jamais anyway. Puis tu sais, il y en a là qui vont partir, aller chercher des théories, puis oh regarde, là il y a sa bague, puis là il y a pas sa bague, puis là si tu vois la bague, puis là il est marié, puis là... Reviens-en, gommette, on s'en fout, ok? C'est ça.
vas où? Hein? Tu as liké, tu as commenté, tu as partagé. C'est même ça que je me disais.